Buonasera Bianconeri. Bon, on y met le visage. Ok, on a perdu. Là, je n'ai même pas laissé finir le match. Il vient de marquer, l'autre Gugus, il vient de marquer le 3-0. Deux pénaltys donnés au Villarreal. Douteux, hein, les pénaltys. Déjà le premier, le deuxième en plus d'élite, il tombe, il fait quoi? Il met la main par terre. On donne un autre pénalty, mais oui, pourquoi pas? À se demander, hein, Ceferin. Bref, pas de polémique. La Juve a dominé pendant 70 minutes. Ceux qui disent le contraire mentent. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Comment, pour me soutenir, vous savez, like et commentaire. Je dis, désolé, avec un ton méchant. Je ne suis pas méchant. Mais je suis dégoûté. Et je pense que vous l'êtes aussi, comme moi. Parce que là, tous ceux qui se plaignaient, la Juve ne joue pas bien, la Juve ne joue pas bien. On gagne 1-0 avec la Fiorentina au dernier moment avec un but contre son camp. Et alors, c'est mieux, non? C'est mieux que de dominer pendant 70 minutes. Putain, un épisode contre, encore une fois, en Europe, un but où toute la défense est arrêtée sur corner. Là, c'était notre faute. Ils ont perdu complètement la boule. Et puis, une autre épisode, un autre penalty donné parce que ton joueur, il veut se rattraper, il met la main par terre. Et ça nous sort. Ça nous sort de la Champions League. Sorti. Oh, je vous pose la question, ceux qui sont contre Allegri. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux de faire un match anonyme et gagner au dernier moment? Ou est-ce que c'est dominer pendant 70 minutes parce que la Juventus a dominé et de perdre au dernier moment? Ben, allez-y, dites-moi. Qu'est-ce qu'il fait là? 3 minutes sur 5 de récupération. 3-0 pour le Villarreal à l'Allianz Stadium. Je peux rien dire à l'équipe. Je peux rien dire parce que pendant 70 minutes, ils ont bien joué. Après, ingénu, oui, Rugani, dans cette intervention, mais il y avait à peine contact. Moi, j'ai même le soupçon, il faut que je le revoie, mais j'ai même le soupçon que le joueur adversaire commence à sauter avant le contact. Et après, il nous enterre avec un deuxième penalty. C'est une blague, c'est une rigolade. Vous savez, je suis pas complotiste, mais est-ce que Ceferin, il a passé un coup de fil là? J'en sais rien. Mais comment est-ce possible? Après, oui, l'équipe se désagrège. On sort contre le Villarreal. Tout nous était favorable au début du match. C'est dommage, vous me voyez fâché, mais c'est une amertume, mais infinie en fait, parce que c'est immérité. Autant on a eu de la chatte dans le match contre la Fiorentina, je l'avoue, autant là, de se faire sortir comme ça, c'est complètement immérité. Bon, on va quand même en parler un petit peu. Phase d'étude pendant les 10 premières minutes. Crosse de Quadrado et puis miracle du gardien. On ne sait pas comment il a pris le coup de la tête de Morata. Photocopie de son dernier but contre la Sampdoria en plus. À la 13e, en plus, Vlahovic pour Morata. Dans la surface de réparation avec le talon, mais c'est trop en arrière. Morata, en se retournant, il gêne Quadrado dans sa frappe. Vlahovic n'arrive pas à tirer. Ah là, il vient de le siffler. Bravo. Ouais, Villarreal. Bien. Je vais vous faire foutre hein, avec vos paillas là. Sur leur construction de pressing, on était tout le temps haut. Il y avait notre milieu de terrain qui était haut en pression, statique mais haut. Donc pas une pression agressive mais très haute. Et les gardiens perdaient beaucoup de temps, j'ai remarqué. Ils tenaient le ballon dans les pieds sans savoir quoi faire. Estupignan a été une épine dans le pied sur le côté. Pareil qu'on était à Homme sur Locatel et en phase de construction. Mais les Villarreal, ils se défendaient à 11 derrière la ligne du ballon. À partir de la 10e minute jusqu'à la 70e minute. 60 minutes sous la ligne du ballon avec très peu d'occasions à leur actif. Alors, le premier tir cadré, vous savez lequel c'est? C'est le penalty. C'est le premier penalty, le premier tir cadré. Hallucinant. Souvent, il y avait souvent Arthur qui avait un ballon en profondeur pour Quadrado qui pouvait prendre dans le dos la défense adverse, mais il prenait jamais la responsabilité, Arthur, de donner un long ballon. Il passait toujours par Danilo. Ça nous faisait perdre un temps de jeu. Je vous lis mes notes comme ça. 19e, bel échange de Morata, des premières intentions pour Vlahovic, c'était très beau ça.
un contre qui se place et fait une frappe brossée et belle intervention encore de leur gardien. Gardien limite meilleur sur le terrain, quoi. À la 21e, le centre ras du sol de Deschillo et Vlahovic retourne de première intention, il prend une barre transversale et c'est pas calculé ça dans les tirs cadrés. Donc en fait, dans la première mi-temps, on a fait 4 tirs cadrés et une barre transversale. Hallucinant, hallucinant. Le gagné de Deschillo ont été très positifs pendant la première mi-temps. La 34e, sur corner, encore miracle du gardien. Après un coup de la tête de De Ligt, d'où se trouve le ballon, donne un coup de la tête à 40 cm du gardien et l'autre, il arrive à la prendre, encore un miracle. Et le deuxième mi-temps, comme je vous disais, même trame. Le Villarreal, double but devant la défense. Et nous, notre manœuvre, elle ne fait qu'aller en horizontal d'un côté à l'autre parce que Arthur, ils ne prennent pas la responsabilité de primer les appels de phare de ceux qui s'en servent, parce qu'ils s'en servaient. C'est Arthur qui ne prenait pas la responsabilité. Et après, il commence à le faire. Parce qu'à un moment donné, déjà, il y a eu une dizaine de minutes pendant laquelle Locatelli a été play et Arthur a été mezzala. J'ai remarqué ça. Et on arrive à faire déjà 2 frappes des Rabiot et une frappe de Cuadrado grâce à ce changement. Et puis, Arthur revient en cabine de régie. Et la première fois où il essaie un long ballon en primant l'insertion de Cuadrado, on arrive quand même à tirer avec Locatelli. Donc, il a dû recevoir du banc d'Allegri cette instruction de faire les longs lancers parce que tout de suite après, il le refait pour Deschillo. Bon, après, c'est l'histoire. Après, on touche la 75e. Comme dit, Rugani touche l'attaquant du Villarreal. Il l'effleure à peine. Moi, j'ai l'impression qu'il s'étège même avant qu'il soit touché. Et dès qu'il arrive presque à le prendre, ce ballon, il arrive presque à le prendre. Mais ça ne suffit pas. Premier tir cadré du Villarreal, quoi. Donc Rugani sort tout de suite pour Dybala. Sûrement que le changement prévu était un autre. Mais là, il s'est dit, je passe à 2 défenseurs avec des centraux, De Ligt et Danilo. Je mets en arrière Cuadrado et je mets Dybala entre le milieu et l'attaque. Et ça n'a servi à rien. Il a touché trop peu de ballons, Dybala. Puis après, comme dit, défense figée sur le corner pour leur 2-0. Défense figée, totalement. Oh, ils ont vu la Vierge. Et puis, on nous met le coup final avec ce 3e penalty. Je suis désolé, c'est écrit dans le règlement. Quand un joueur appuie la main par terre pour ne pas tomber et le ballon frappe sa main, c'est pas penalty. C'est écrit dans le règlement, noir sur blanc. Moi, j'aimerais savoir cet arbitre, il sort d'où là? Il poussait de la fonte. Le mec, vous avez vu comme il était gaulé là, et il lit le règlement plutôt que pousser de la fonte. Dans le final, Ken pour Morata, Berna pour Locatelli, pour passer en 4-2-3, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. On nous a sorti de la Champions League d'une façon vraiment bête. D'une façon vraiment bête. Moi, je ne peux pas en vouloir ce soir, ni à Allegri, ni à l'équipe. Honnêtement, on a disputé un très bon match. Seulement, que ça serve de leçon. Moi, je me contente de gagner 1-0 à la fin avec un but contre son camp généré par Cuadrado après avoir disputé un match de merde, que jouer bien 70 minutes et se faire enculer 3-0. Excusez-moi. Bon, là, je clôt ce live. Par contre, je clôt la vidéo post-match. Par contre, je pense que je vais rentrer en live parce que je pense que vous avez autant que moi besoin de parler. Ciao les gars. Like, commentaire, abonnement. Salut!